السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي ودرس جديد في فلويد سيم. اليوم إن شاء الله غادي نحاولو درس جديد. إذا نفتحو ملف جديد دونك نوفو فيشي. اليوم إن شاء الله نحاولو نشوفو الفرق ما بين un bouton poussoir et un commutateur. Donc voilà, on va ouvrir la bibliothèque. On va apporter un bouton poussoir comme on a utilisé dernièrement. On va aussi apporter un commutateur. On va aligner les deux horizontalement. On va aussi utiliser un vin, un simple effet pour voir si le maintien. On va aligner donc verticalement les deux et aussi les deux. Donc voilà, on va aussi importer la source d'énergie pneumatique qui sera entre les deux. On va connecter donc ici et ici l'alimentation source pour les deux boutons. Cet bouton qu'on a utilisé dernièrement, c'est un bouton, comme vous voyez, c'est un bouton poussoir mécaniquement commandé. Donc il y a plusieurs dans la description de ce bouton. Il y a plusieurs moyens de commander, ou bien manuellement, ou bien mécaniquement, par des fins de course ou par d'autres. Donc aussi, il y a la commande électrique ou pneumatique, ou bien les deux à la fois, ou bien différemment. Donc voilà le type de contact que nous utilisons. C'est un dégagement à vide. Et en charge, il y a une entrée et une sortie. Donc il y a un bouton de commande à 3 voies, 3 sur 2. Donc 3 voies sur 2 chambres. Donc voilà pour le commutateur. Pour savoir la différence entre un commutateur et un bouton poussoir, un commutateur, il y a une vide ici, un V, un V sur le bouton, comme c'est le cas dans les boutons électriques, donc un commutateur qui fixe un mouvement ou bien une énergie, soit pneumatique ou électrique. Mais par contre, les boutons poussoirs, une fois poussés, elles donnent l'établissement de cette énergie. Une fois relâchée, ça provoque une rupture de cette énergie. Donc voilà, on va connecter maintenant le vérin 1 et le vérin 2, chacun sur son bouton. Donc ici, on a le bouton commutateur, ici le bouton poussoir. Donc on a dans les deux cas des vérins identiques. Voilà, donc on va essayer les deux et comment ça va être la simulation. Donc voilà, on touche le bouton poussoir. Donc je garde mon doigt poussé ici. Donc voilà, comme vous voyez, je relâche et ça revient. On va essayer le cas pour un commutateur. Je relâche, comme vous voyez ici, la main. Je relâche et le vérin reste avancé jusqu'à ce que je repose
le bouton sur la position 0. Donc, un commutateur, ça doit être sur deux positions, 0 et 1. Voilà, il est au repos sur 0. Je pousse, pardon, ça devient sur position 1, ça veut dire la position active. Si pour le bouton poussoir, une fois poussé, l'action les verra, une fois relâché, ça relâche aussi le 20. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Donc on va voir maintenant, on va intégrer euh, deux logiques, si vous voulez. Une logique qui sont les plus connues sur le domaine pneumatique, c'est la logique OU et la logique et, or, and, en anglais. Et voilà, donc on va importer si vous voulez, la logique. D'abord, la logique est. Et ça veut dire, on doit avoir deux commandes pour avoir un et, ça veut dire il y a deux choses. Donc, on a besoin de deux boutons, deux sources de signal ou bien de commande. Plus donc, on va aboutir à un V1. C'est pas forcément un V1, mais un moyen de transformateur d'énergie pneumatique en fonction mécanique. Donc voilà, nous avons même le commutateur pour maintenir un côté actif et le bouton poussoir pour savoir si on peut traverser cette logique qui doit être composée de deux signaux de chaque, le signal 1 de côté droit et le signal 2 de côté, signal 1 de côté gauche et une sortie qui, qui donne 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça la combinaison ou la logique. Donc voilà, je pousse d'abord le bouton 1. D'abord, je dois mettre la simulation. Voilà, donc on a l'air ici, en bleu foncé. Ici, je pousse, je tourne le commutateur. Donc voilà, comme vous voyez, il y a l'air qui passe jusqu'à la logique. Jusqu'au logique. Donc, on attend le deuxième bouton pour, comme on dit bien sûr, le vérin. Donc, voilà, je pousse le deuxième bouton. Donc, les deux ensemble peuvent amener le vérin. Donc, sans un de ces deux, je relâche un, ça aussi, ça relâche le vérin. Donc, cette fonction s'utilise apparemment lorsqu'il y a deux mains pour des opérateurs ou bien pour des fonctions qui nécessitent euh, deux boutons écartés pour occuper les deux mains des opérateurs sur des machines ou d'autres fonctions. Donc voilà, c'est ça la différence. Donc la logique est, ça veut dire on a besoin de deux sources d'énergie pour avoir une sortie qui mène à une fonction Ferrat ou autre. Donc on va voir la deuxième logique dont on a parlé. La deuxième logique, c'est la logique OU. La logique OU, ça veut dire, on va le placer. Donc comme on a placé l'autre, on va éliminer ça. On va inviter ou bien importer cette logique. Où est-ce qu'elle est? Cette logique, non, c'est pas ça. Donc, la logique est.
suis toujours en train de la chercher. Donc, c'est ça. Voilà, donc il est composé aussi d'une entrée droite 1. On va la connecter avec le commutateur. Donc, il y a l'entrée aussi à droite, à gauche. Donc, c'est aussi avec un numéro 1. Si vous voulez qu'on voit directement les deux logiques, on va voir la description. Voilà. Donc, comme description, vous avez entrée 1, une gauche et une droite, puis une sortie pour les deux. Ça, c'est pour la logique ou. Ou ça veut dire de n'importe quel coin, l'air vient, elle passe par ici sans avoir un dégagement de ce côté-là. Par contre, dans la logique qu'on a déjà vue maintenant, et il y a un ici et un ici, mais ça passe par l'air entre les deux, mais on doit avoir forcément les deux alimentés pour avoir la troisième par transitivité. Donc la transitivité se fait par les deux voies d'entrée. Ici, la transitivité, si vous voulez, directement, si on a un alimente ici ou là, ça donne forcément une sortie ici. Donc voilà, on va tenter de faire aussi une simulation, si vous voulez. Donc voilà, ok, ok. Donc voilà, on va pousser ici. Comme vous voyez, je pousse, il y a le vérin qui passe sans avoir besoin d'une deuxième côté de commande. Donc, ou bien ici, ou bien là, ou bien ici, ou bien là, ou bien les deux. Donc, une fois activé par un sens, le deuxième bouton reste négligeable. Donc voilà, c'est ça la différence entre le vérin, la logique et la logique OU. Donc aussi maintenant, on doit passer, troisièmement, on va effacer les deux logiques. Il y a pas mal de logiques. Donc on a choisi aujourd'hui pour cette leçon les deux logiques les plus connues sur le domaine pneumatique aussi hydraulique. Ces logiques-là aussi se trouvent en automatisme. Donc voilà, aujourd'hui on va terminer notre leçon par un étrangleur et sa position d'utilisation. Donc voilà cet petit appareil de, si vous voulez, d'étoffer et étrangler l'air durant son passage pour un moyen de, que je cite les vérins plus exactement. Il y a une entrée et une sortie aussi, une piste d'évitage. Donc là, on va faire la première position. Donc on va faire tourner comme ça. Comme vous voyez sur cette, si vous voulez, instrument de dévitage d'air ou d'étranglement, il y a deux passages. Il y a un passage direct ici avec un réglage. La flèche ici veut dire il y a une vis de réglage. Donc je vais agrandir un petit peu. Ça, il y a, vous voyez, deux parenthèses inversées sous forme de X. Il y a aussi une flèche, ça veut dire la flèche, ça veut dire une vis de réglage. Donc on va réduire un petit peu le zoom sur. Donc voilà, on va
passer l'air ici et la sortie vers le vérin. Donc ici, on va passer dans le passage là où on veut étrangler l'entrée d'air. Donc ici, si on veut étrangler le sens dans ce sens, ici, si on veut étrangler dans le sens du retour. Donc voilà, on va copier tout ça. On va le mettre ici. Maintenant, on va ici inverser. Oh, pardon. On va changer le sens. Voilà donc. Comme vous voyez, dans le sens ici, ça passe directement ici sur le trianglement dans ce sens. Ici, l'étranglement dans le retour du vérin. Donc, on va essayer maintenant, on va faire une simulation. Donc voilà, on pousse ici. Et on pousse ici. Donc pour voir clairement cet étranglement, donc on va diminuer ici, on va diminuer ici. Ici donc vous allez voir clairement ce que ça va se passer. Voilà. Ici le retard, il passe vite dans ce sens, mais je relâche, on attend et ça revient lentement. Ici, on va un petit peu réduire comme l'autre. Et voilà, vous allez voir qu'il va avancer tardement et le retour très vite. Voilà. Voilà. Le retour est très tard. Ici, le retour très vite. Allez ici, très vite. Allez ici, pas très vite. Si vous voulez, on va réduire plus pour que vous puissiez voir clairement. Voilà. Ça va pas aller directement. Voilà. Voilà. Donc ici, comme on a dit, l'aller est très lente. Ici, l'aller est très vite. Ici, le retour. Attends, on attend. Voilà. Ça retourne très lentement. Ici, dans l'aller, très lente et le retour très vite. Donc, je crois pour aujourd'hui, c'est suffisant pour cette soirée. Je souhaite تكونوا إن شاء الله فهمتوا شنو de quoi s'agit-il et à une autre leçon. Merci à vous et à la prochaine.